Le jour où on me l'a annoncé, vraiment ça a été l'hécatombe. J'ai cru que j'allais mourir là tout de suite demain, que je devais appeler mes parents pour leur dire que j'allais mourir. Je venais d'acheter un appartement, j'étais en train déjà de réfléchir à qui allait l'hériter, enfin toutes ces choses-là. Moi c'est Juliette, j'ai 30 ans et je suis infirmière, je travaille en réanimation. Depuis peu, on m'a découvert un cancer métastasé et maintenant je suis passée du côté patiente. Je savais que je voulais travailler dans le milieu du social et de la santé. Mais bon, il y a plein de jobs qui font ça. Et quand j'étais en terminale, j'ai ma meilleure pote qui m'a dit écoute, moi je vais passer mon concours d'infirmière, je vais en prépa infirmière. Est-ce que ça te dit de venir avec moi? Parce que moi je savais pas quoi faire et du coup, je l'ai suivie et j'ai kiffé. Je travaille de nuit, moi, à la base, et j'étais hyper fatiguée depuis quelques temps, mais comme je travaillais de nuit et que je faisais un peu la fête avec mes potes entre-temps, je me suis juste dit que j'étais proche de la trentaine et qu'il fallait que je me calme. Et en fait, un jour, j'ai fait une occlusion intestinale, j'ai été hospitalisée pendant plusieurs semaines. On a pensé au début que c'était la maladie de Crohn, et puis on a décidé quand même de me faire une biopsie sur des petits ganglions qu'on voyait au niveau de mon estomac. Suite au résultat, on a vu que c'était un adénocarcinome et métastatique, voilà. En tant qu'infirmière, je me suis dit que j'étais vraiment mal barrée, mais que ça pouvait se soigner s'il y avait des chimiothérapies qui existaient. C'était pour soigner les gens. Pour mes parents et mes amis, forcément, ça a été un choc parce qu'à 29 ans à l'époque, on n'était pas censé être malade d'un cancer et surtout métastasé comme il l'est. Du coup, forcément, ça a été la peur. Pour mes collègues de travail, que je considère un peu comme ma famille aussi, parce qu'on est tout le temps ensemble, on bosse en 12 heures, ça a été la même réaction. Enfin, ils ont eu peur que je meure, quoi, comme moi. Sur le moment, en fait, je voulais tout contrôler, je voulais voir mes bilans, mes scanners, je voulais tout savoir. Je regardais tout ce que les infirmières me posaient. Le lendemain de mon opération, quand on m'a posé ma stomie, j'ai demandé au chirurgien quelle technique il avait utilisée, j'en étais là. Et il m'a juste dit que maintenant, il fallait que je me laisse faire et que j'ai confiance au personnel soignant, que maintenant, j'étais patiente et que je n'étais plus soignante. L'avantage d'être soignante, c'est qu'on peut employer du vocabulaire médical devant moi. Je comprends tout ce qui se passe, je sais comment agissent les médicaments exactement à l'intérieur du corps, je connais les résultats de mes bilans, je sais quand ça craint et quand ça craint pas. Et les inconvénients, c'est qu'on est super chiant, voilà. Parce qu'on veut toujours contrôler, en fait. Malgré qu'on m'ait demandé de pas contrôler, je me suis bien calmée quand même à ce niveau-là. Mais on a envie de tout contrôler tout le temps, quoi. C'est les cordonniers les plus mal chaussés. Des fois, ça m'arrive d'oublier mon traitement et ça m'arrive pas d'oublier mes rendez-vous, mais je suis obligée de les noter et de regarder plusieurs fois pour ne pas oublier quand même.